Approchez-vous, n'ayez pas peur. Merci d'être avec nous ce soir. Merci encore à l'Observatoire voilà, d'être cheville ouvrière et très efficace de ces manifestations autour du dialogue social. Alors Sonia Paco, vous êtes donc secrétaire régionale CFDT Auvergne-Rhône-Alpes et vous êtes la représentante du collège salarié au sein de l'Observatoire du dialogue social. Gilles Sabat, vous êtes avocat, vous êtes représentant du MEDEF et représentant donc, du collège employeur au sein de ce même observatoire. Peut-être qu'il est bon de rappeler la raison d'être de cet observatoire. Tout le monde ne le connaît pas forcément. Faisons un peu la promotion, Ouais, c'est le moment. écoutez, vous m'entendez, oui. Ben, l'Observatoire, c'est une chose formidable qu'on adore, qu'on aime bien. En fait, je pense que c'est issu des ordonnances de Macron 2017 où il s'est avéré avoir une bonne idée de créer un dialogue social au niveau départemental pour les entreprises de moins de 50 personnes. Alors sans forcément des pouvoirs extraordinaires, si ce n'est d'étudier les accords collectifs. On remercie Émilie et Sophia d'ailleurs sur ce sujet-là qui nous apporte une grande aide, de parler d'un certain nombre de sujets. Et c'est vrai que d'organiser des webinaires au moment du Covid parce que il a fallu que trouver des solutions sur la sécurité, sur le télétravail. Voilà, on n'est jamais dans un sujet de haute tension, on va dire, mais c'est des sujets de négociation, de prospective dans laquelle on discute tous ensemble pour voir améliorer le dialogue social et l'interaction entre les différents silos. Alors peut-être pour compléter, c'est vrai qu'on a parlé de démarches en silo et c'est vrai que l'Observatoire du dialogue social départemental du Rhône est actif, on va dire, depuis quasiment l'origine suite aux ordonnances Macron, avec la présence de la DETS, hein, donc c'est paritaire avec la présence évidemment de l'État représenté par la DETS. Finalement, on s'est rendu compte que sur le département du Rhône, c'était la seule instance officielle de dialogue social interprofessionnel. C'est-à-dire, on n'était pas sur un champ professionnel, mais sur un bassin, sur un département géographique, et on pouvait effectivement observer, analyser ce qui se passait du côté du dialogue social sur un territoire donné, quelle qu'en soit la branche, mais effectivement au regard des entreprises, plus particulièrement des moins de 50. D'où effectivement notre impulsion avec à l'époque M. Vendros d'essayer de penser cette dynamique du dialogue social sur un champ plus large, y compris vis-à-vis des plus grosses entreprises. Je voulais en dire deux mots parce que c'est important dans notre manière d'aborder les choses au niveau de cette ODDS. Et effectivement, bon, on peut déplorer l'absence de moyens total, je le dis, dévolus à cette ODDS. Cette ODDS, il n'y a pas d'heure particulière pour les acteurs pour pouvoir y siéger. Bon, on n'a pas de crédit, mais ça repose sur la volonté des acteurs qui aujourd'hui sont convaincus de l'intérêt, effectivement, de venir en appui de ces très petites entreprises ou de ces petites entreprises qui ont une réalité extrêmement différente qu'une entreprise de 1000 salariés. Et je crois que c'est ça qui fonde notre engagement commun et qui fait qu'on a essayé et qu'on œuvre pour pouvoir effectivement être en appui de ces entreprises-là, puisqu'on a observé que quand même sur les PME, même si on a un bel exemple là et on a voulu l'honorer, il y a des CSE, hein, la loi oblige la mise en place de CSE, il y a des CSE qui ont en leurs mains la possibilité de négocier, mais on a aussi les très petites entreprises, les moins de 11, dans lesquelles il n'y a pas de CSE. D'ailleurs, pour rappel, s'il y a des électeurs TPE dans la salle, les élections sont bientôt et ils votent globalement parce qu'il n'y a pas d'IRP dans leur entreprise. Donc effectivement, c'est une réalité différente, mais pour autant, il peut se passer des choses. Et nous, notre rôle, c'est de venir en appui et d'illustrer comment la question du dialogue social peut améliorer concrètement, notamment les conditions de travail. La question donc, de la transition écologique, vous la percevez comment justement au sein de l'Observatoire ? Bah, écoutez, c'est une question laquelle on se pose depuis un ou deux ans, quand on a commencé à parler de la RSE, dialogue social, avec Dominique, disant, attendez, pourquoi la RSE? Parce que ça restait toujours quelque chose un peu lointain, Nébuleux. c'était pas très réel pour nous. Et puis après, quand on a dit, mais oui, dans la RSE, il y a la mobilité durable, il y a un certain nombre de choses. J'ai retenu d'Arnaud Casado qui parlait de risque mixte.
santé et environnement, qui sont très intéressants. Et donc l'idée de dire, ben voilà, on doit intervenir sur ces sujets est venue. Puis après, il y a eu la CSRD, comme je le disais tout à l'heure, la directive vigilance. Et voilà, nous, on est énormément impacté au niveau des entreprises. Alors, on pourrait considérer que c'est les grands groupes, mais sauf que les grands groupes, c'est souvent des donneurs d'ordre. Et en dessous, on leur demande un certain nombre de reporting. Donc il faut prendre ces points en ligne de façon très forte. Et peut-être pour compléter, Monsieur Casado parlait de transition juste. Il ne faudrait surtout pas mettre de côté ces salariés de petites entreprises ou de moyennes entreprises qui ont souvent des rémunérations, des avantages qui sont en deçà et qui, pour autant, vont être impactés. Donc, ça fait aussi partie de nos préoccupations. Deuxième chose, sur le territoire du Rhône, on avait observé, grâce à Julie de Ladretz, que statistiquement, alors je ne sais plus les années, je crois que c'est 2023, elle nous avait dit, mais en fait, le département du Rhône, c'est le département qui a cumulé le plus grand nombre de jours de canicule en France. Et on s'est dit, mais c'est un véritable sujet de santé au travail, et il faut qu'on s'en empare parce qu'il faut anticiper l'été prochain. Mais c'est aussi un sujet de transition écologique, et ça fait bien le lien avec la table ronde précédente, je trouve. Et donc, c'est un sujet, mais il faut effectivement venir en appui des entreprises, des petites entreprises qui n'ont pas tout le staff qu'ont les grandes entreprises, qui vont peut-être pas y arriver toutes seules. Et donc, on a d'ailleurs pris l'engagement de nous-mêmes nous former sur cette question de transition écologique. Parce qu'on a parlé, M. Casado a parlé, et Syndex aussi, de la question de la formation et l'information. Et on a prévu dans notre cahier des charges la formation des partenaires de l'ODDS sur cette question de transition écologique. Alors maintenant que vous avez convaincu le public du bien fondé de l'Observatoire, je vous laisse le soin de nous annoncer le nom du lauréat, trophée coup de cœur. Ah, t'as pas tes lunettes. Bon. On est un peu couple, en fait. Ça va faire bizarre, mesdames, cet été. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, l'entreprise et ces IRP qui ont donc eu le trophée du coup de cœur du jury, c'est Home Conseil Relocation, représenté par Monsieur Bertou Jérémy et Madame Jacou Myriam. Merci de les applaudir. Home Conseil Relocation, Jérémy Bertou, vous êtes le président, et Myriam Jacou, vous êtes la responsable service client et ancienne membre du CSE. Vous êtes avec nous parce que c'est vous qui avez négocié, mais votre collègue qui est aujourd'hui élu est également présent dans la salle, et nous la saluons également, Oriane Mousset. Vous avez été également distingué pour l'accord sur la mise en place du forfait mobilité durable. Je ne me trompe pas? Absolument, et merci au jury pour ce coup de cœur, ça nous fait très plaisir. Redites-nous un petit peu en quoi consiste votre activité. Bien sûr, alors nous on est un petit peu comme la société Eras, très peu connue du grand public, puisqu'on est une toute petite entreprise, aujourd'hui une vingtaine de salariés, une entreprise qui existe depuis un peu plus de 30 ans et qui a été fondée par une femme formidable, puisque c'est ma mère, et qui agit dans l'accompagnement de la mobilité géographique des salariés. Donc on accueille les collaborateurs des entreprises, qui soient en mobilité nationale ou internationale vers la France, sur plusieurs aspects, ce qu'on appelle la relocation, la relocation, donc trouver des logements, trouver des écoles pour les familles qui viennent s'installer en France, également l'immigration professionnelle, faire en sorte que les collaborateurs, et on travaille beaucoup avec les services de l'État là-dessus, travaillent en France dans des conditions de conformité totale. Donc nous intervenons partout en France et nous sommes basés à Lyon, à 2 pas d'ici, rue du Guesclin. Très bien. Alors, Myriam Jacou, qu'est-ce qui vous a poussé à essayer de négocier un accord sur le sujet de la transition écologique? Parce que vous n'étiez pas forcément obligé. Je n'étais pas obligée du tout. Mettez-vous bien devant. Voilà. Mais il se trouve qu'effectivement, on a vécu tous des périodes un petit peu particulières au moment du Covid. Il paraît, oui. Ce qui a fait que les mentalités ont commencé à changer par rapport à un certain nombre de choses, parce que d'abord, on était dans l'obligation de rester chez nous pour travailler. Peu au début, pendant une période un peu néfaste. Et puis, à la sortie de cette crise, eh bien, ça a paru assez logique d'enclencher quelque chose qui était né, en fait, pendant cette période un peu particulière où tout le monde s'est retrouvé à pouvoir voir
entendre les oiseaux chanter, voir les nuages passer, et pas un bruit de voiture. Et on s'est dit, tiens, on va essayer ça serait bien que ça continue. Bon, on n'a pas fait ça, hein, on n'a pas réussi quand même. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé, on a commencé à réfléchir à quelque chose qui pourrait aller dans le sens de la transition écologique, à savoir, la première chose, ce sont les déplacements domicile-travail. Bon, le pli du télétravail était pris, mais pour autant, mon cher président n'était pas très, très pour. Donc, on a négocié un accord avec 2 jours maximum par semaine et par salarié, jour fixe, un planning prévu à l'avance, avec un jour par semaine dans chaque service où tout le monde est là. Tout le monde se retrouve de manière à conserver la cohésion. Et puis, on a donc commencé à travailler sur les déplacements. Alors les nôtres, pas ceux des salariés qu'on assiste, parce que là, ça serait un peu compliqué vu qu'ils viennent de partout dans le monde. Donc, on ne peut pas les faire venir en train, souvent des États-Unis, ça fait un peu loin. Et donc, pour nous, eh bien, déjà, on a mis en place cette étude avec Samy, une société donc, qui étudie notre empreinte carbone, donc de la société d'abord, et puis de chaque salarié ensuite. On a un questionnaire par an, où on voit un petit peu si on avance, si on a réduit notre... Tout le monde a accepté? Ce n'est pas trop intrusif dans la vie personnelle? Les questions ne sont pas très intrusives, Oui. et de toute façon, c'est individuel, donc c'est pas du tout... Oui, elles sont plutôt liées au travail. Oui, j'imagine. Voilà. Quel mode de déplacement, quel type de repas, ça va très loin. Mais, oui, quel type de repas, si on amène... Voilà, il se pose des questions un petit peu comme ça, si vous amenez votre repas... Est-ce qu'on mange de la viande rouge, de la viande blanche? Ça va dans le détail. Pas mal de choses quand même, finalement, oui. Et puis après, donc l'étude des déplacements, à savoir qu'on a fait en sorte de signer un accord de mobilité durable, et en établissant des forfaits qui soient motivants pour les salariés, qui eux-mêmes avaient quand même déjà cette démarche. Donc, sur une vingtaine de personnes qu'on est dans la société, il y en a à peu près la moitié maintenant qui n'utilisent plus leur voiture. Alors justement, donc, présentez-nous un petit peu le bilan, parce que l'accord a été signé il y a 2 ans. Oui, l'accord date de 2022. Qu'est-ce qui a bougé alors ? Alors, qu'est-ce qui a bougé dans l'entreprise ? La première année, on a eu 4 personnes qui en ont bénéficié. L'accord a été signé en septembre. Sur 22, hein ? Voilà, sur 22. L'accord a été signé en septembre, et donc actionné dès le mois de novembre par ceux qui utilisaient déjà. Donc, on est parti de 4. C'était une baseline relativement faible, mais au final, c'est bien d'avoir un point de départ. L'année dernière, donc 2023, on était à 7 collaborateurs sur 17 qui en profitaient. Et puis, ça continue d'aller dans le bon sens, puisque quelque chose d'assez parlant, c'est qu'on avait 8 places de parking dans le quartier jusque-là. On en a enlevé 4 parce qu'on n'en a plus besoin. Et à la place, dans le cadre, nous aussi, d'un déménagement à plus petite échelle qu'Apicil, je vous le concède, on a décidé de carrément dédier c'était mon ancien bureau, à un local vélo, pour pouvoir permettre aux collaborateurs, dont moi, de venir avec leur vélo au travail, puisque c'est vraiment un changement de mentalité qui se fait dans le temps. Tout à l'heure, il a été dit que les petits pas amènent des grands résultats. C'est exactement l'idée de cet accord de forfait mobilité durable, de l'accord de télétravail qu'on a passé, et de notre démarche globale sur la transition énergétique. Myriam Jacou, qu'est-ce qui fait que tout le monde n'est pas derrière cet accord? Quelles sont les réticences? Non, il y a eu des résistances qui ont été plutôt faibles. Faibles. Des résistances, des questionnements, oui. Au niveau de la prise en charge. En fait l'entreprise, de par la loi, prend en charge 50% du coût des transports en commun, oui. Un certain nombre des coûts de déplacement. Bon, pas la voiture, mais... Et du coup, le questionnement portait sur le fait que, est-ce que si je bénéficie d'une indemnité qui m'est octroyée au titre d'un déplacement en transport doux, est-ce que je peux conserver l'autre indemnité? Ce qui est le cas, en fin de compte. On a réussi à faire que ce soit panachable. D'accord. Cumulable. Cumulable, oui, tout à fait. Oui. Cumulable, Ce qui est quand même effectivement pas mal.
Absolument, oui, c'était un des points les plus difficiles, mais j'utilise le mauvais terme, parce que c'était vraiment une négociation qui s'est bien passée. Je pense que c'est le cas, ça a été le cas pendant tout ton mandat. Pendant tout mon mandat. J'espère que c'est ressenti comme ça aujourd'hui par Oriane. On est plutôt dans le pacifisme, nous aussi, et dans l'échange, donc pas de problème. Très bien, écoutez, bravo encore. Merci Merci pour beaucoup. ce témoignage.